Non, l'État islamique, en général, revendique ce qu'il veut revendiquer. Il n'a jamais revendiqué, par exemple, l'attaque du musée de Bruxelles par Mehdi Nemmouche. Donc, il est en général revendicateur de ce qu'il organise, et en D'accord. général très vite, ou de ce qui est recommandé ou revendiqué par d'autres en son nom. Dans ce cas précis, il faut bien le comprendre, l'État islamique a deux types d'opérations. Des opérations centralisées depuis son ministre des attentats, El Adnani, dont nous avons déjà beaucoup parlé Oui. avec Didier François sur votre antenne, et puis des opérations totalement décentralisées, ubérisées, où simplement l'État islamique appelle à commettre des attentats et des gens décident de le faire et de le faire en son nom. Et à ce moment-là, et après avoir revendiqué l'attentat eux-mêmes, l'État islamique dit eh bien oui, c'est un soldat du califat, gloire lui soit rendue. Et Al-Qaïda fonctionnait un peu de la même manière. Al-Qaïda n'a jamais rien revendiqué du temps de Ben Laden, mais a toujours indiqué nous sommes contents que ça soit arrivé, parce que nous le souhaitions. Le tueur d'Orlando avait été repéré par le FBI, qui, Comme d'habitude. l'ayant repéré, n'a quand même pas trouvé quelque chose qui justifiait qu'on l'arrête, par exemple, et le mette hors d'état de nuire. C'est une faillite du FBI, d'après vous ? Bon, c'est une des nombreuses failles, en tout cas, des services de renseignement occidentaux et du FBI en particulier, qui, à Boston, avec les Tsarnaev, et avec d'autres, se sont trouvés dans des situations identiques, c'est-à-dire de parfaitement identifier des opérateurs et de ne pas les comprendre. Le problème aujourd'hui, pas dans... Allô ? Oui, on vous écoute. Le problème aujourd'hui n'est pas dans la collecte des données, mais simplement dans l'analyse de celles-ci. Le drame, c'est que nous sommes submergés d'informations, mais avec bien peu de capacité de les comprendre. Les traiter et les comprendre correctement, ça semble effectivement difficile. Et un dernier mot, Alain Bauer. Évidemment, on regarde cette société américaine avec une certaine surprise. On n'imagine pas que ce drame-là modifie les conditions dans lesquelles cette société débat des armes en vente libre. Au contraire, non, elle renforce les antagonismes entre ceux qui disent « mais oui, mais si les victimes avaient été armées, elles auraient pu se défendre », et les opposants qui disent « c'est parce qu'il y a des armes, et notamment des armes automatiques ». La question américaine n'est pas seulement de l'arme de poing, mais de l'arme automatique, qui permet qu'il y a autant de dégâts. Paradoxalement, le fait qu'il y ait eu des gardes armés, ou en tout cas un garde armé devant la boîte de nuit, n'a malheureusement pas résolu la question et a montré que, en la matière, la confrontation arme contre arme se traduisait surtout par plus de victimes.